Salut à tous et à toutes, Salvin Crypto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On est aujourd'hui le 28 avril 2025 et on se retrouve pour une vidéo analyse comme chaque lundi. Donc, aujourd'hui on va analyser le BTC comme vous le voyez à l'écran, mais également l'Ethereum, la chart Other et la chart Total qui représentent les altcoins. Donc on va voir par les scénarios passés et les scénarios qu'on va faire cette semaine ce qui peut vraiment se passer ou pas. Donc, on va commencer sans plus tarder. Comme vous voyez ici, j'ai un indicateur qui me permet de voir les previous weekly low et high, et pareil pour les daily. Et donc, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu déjà pump, faire un gros pump, et on est venu casser, on est venu faire ce low. En fait, la semaine dernière, le plus bas qu'on a été, c'était 85 000. Et donc, on est venu faire ce high ensuite au 95 000. Donc, en une semaine, on a fait un beau pourcentage. Donc, on a fait 12,44%, ce qui est quand même vraiment pas mal, on va pas se mentir. Et voilà, donc on avait plusieurs scénarios, rappelez-vous. On avait le scénario où, du coup, on tombait directement après la zone OTE, où on allait chercher une nouvelle target. La deuxième option était, et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, de venir sweep ce high-là, et donc ces liquidités, et c'est clairement ce qu'on est venu faire. Mais le scénario était également qu'on allait retomber juste après. Est-ce que on est en train de le faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ou du moins, je pense qu'on va potentiellement se réappuyer sur cette zone OTE, faire comme un pullback avant de remonter. Soit on fait ça, soit on part directement, et moi je privilégierais plutôt le fait de partir directement parce qu'on marque quand même de fortes impulsions, on n'a pas vraiment d'accumulation, donc franchement moi je vois très bien le BTC aller plus haut, plus vite, plutôt que d'aller plus bas, consolider et de remonter après. Donc personnellement je pense que on peut l'invalider, après on ne sait encore jamais, donc je vais le laisser pour cette semaine, on verra jeudi s'il s'est produit ou pas, et jeudi je pense que cette fois on pourra l'enlever. Maintenant on va faire un tour au niveau des gaps CME, comme vous voyez on a toujours ce trou, donc c'est pour ça que c'est possible qu'on revienne au niveau des 91 000, 91 000 qui je le rappelle euh, ferait un pullback en zone OTE. Donc voilà ce qui pourrait se passer. Maintenant, à voir si ça va être le cas. Niveau de la BTC dominance, on consolide. Donc là, on est dans une phase de range. Donc je pense que ça va soit péter par le haut, soit par le bas. Après, il me semble qu'on a des liquidités à aller chercher. La semaine dernière, j'avais pas vraiment regardé ça. J'ai regardé un peu plus en détail tout à l'heure. Hop. Donc en weekly, si on s'y met. Voilà, donc on a le daily low et le daily high. Maintenant, ce qu'on a, c'est une fair value gap. Et on avait également beaucoup d'équal. Enfin, on a un equal high, donc des points de liquidité. C'est arrêté tout proche, donc je pense qu'on peut facilement venir les chercher. Et voilà. Je pense pas non plus qu'on ira au-dessus de cette mèche, mais on verra. Donc, Ethereum. Ethereum, on va prendre la charte. Alors, on va enlever celle-là, on va prendre celle de ZoomX. Celle de ZoomX qui est, entre guillemets, mieux. Donc, également, j'ai oublié de vous préciser, j'avais tenté ce long-là qui n'a pas fonctionné. Je préfère dire et être transparent. On s'est pris un R en moins dans le groupe. Bon, ça arrive les gars, tous les trades ne peuvent pas être valides. Et donc du coup, moi, ma deuxième target pour long, elle est ici. Donc on a une inversée de fair value gap et une fair value gap, donc une zone de résistance qui est vraiment forte. Et bon, on l'avait ici aussi avec un order block, mais on est venu du coup se faire rejeter. On a clôturé en dessous, enfin on n'a pas clôturé, on a fait une mèche en dessous. Si on regarde en le time frame, ouais, non, on n'a pas clôturé en dessous. En tout cas, on est venu en dessous quand même, et donc du coup on est venu l'invalider, ce qui est vachement chiant. Moi je vous mens pas. Et également, et bah du coup on est venu chercher la zone OTE du mouvement en fait. Tout simplement, on avait fait un cos, un boss, et on est venu chercher cette zone OTE. Alors on est venu la chercher pixel, comme vous voyez. Alors j'ai la flemme de décaler le graphique. Voilà, on est venu la chercher pixel. Mais en vrai, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pensez, vous êtes même sûr qu'on n'ira pas faire un plus bas que ça, vous prenez la zone OTE et hop, vous targetez un nouveau plus haut et ça fonctionne. Après, ça vous laisse quand même un stop loss assez énorme. Donc pour faire vraiment un 3R, faut aller le chercher quoi. Donc moi je le prendrai pas personnellement. Du coup niveau d'Ethereum, on va pas non plus s'y attarder trop que ça. Donc niveau d'Ethereum, on avait une inversée de fair value gap, une fair value gap, ainsi que bon ça on s'en fout un petit peu. Et du coup on a notre trade qui est en cours que j'ai mis sur le groupe avec le stop loss sur les derniers plus bas. Je pense que personnellement ça va tenir. On est sur des belles zones de résistance. Alors on est en train de passer en dessous de cette fair value gap inversée. Et pour moi c'est pas dramatique tant que cette fair value gap tient. Maintenant on va voir si on va clôturer du coup à la fin de cette heure là, donc
au niveau de 18h si on va clôturer en dessous de ça. Si on clôture en dessous de ça, il y a moyen que ça commence à devenir compliqué. Mais là, pour l'instant, ça passe. On attend encore 40-50 minutes. Et si on clôture au-dessus, pour moi, ce sera bon. On valide qu'on est haussier. En tout cas, on valide que c'était une résistance qui a marché. Voilà pour Ethereum. Maintenant, un peu plus long terme. Moi, alors en weekly déjà, on vient de clôturer au-dessus, hop, de cette fair value gap, qui est donc passé inversé de fair value gap. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière, on a clôturé. Donc ça, c'est bullish. Et en plus de ça, on vient de retest. On s'est fait rejeter. Et actuellement, bon bah, on est encore dedans, mais on peut potentiellement s'attendre la semaine prochaine à quelque chose de comme ça, hein, potentiellement. Donc voilà, pour ce qui est de l'Ethereum, donc pour moi c'est bullish. Pour moi, on est clairement bullish. Après, bon, c'est une inversée de fair value gap. Si on vient l'invalider, c'est possible, mais on va voir. Donc là, on est en train de casser le plus bas qu'on a fait aujourd'hui, qui était au 1782. Donc, je pense pas qu'on vienne faire un nouveau plus bas également. Ethereum BTC, alors, Ethereum BTC, on est à peu près à là, donc pareil. Est-ce qu'en weekly, on est haussier? Je ne sais point. Ah, en weekly, ça a du mal, mais en tout cas, on est venu sweep. Donc, on est venu rien sweep du tout. En vrai, là, on viendrait sweep ça, ça pourrait aller, mais bon. Après, c'est qu'une dominance, les gars, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais donc, pour en revenir sur le terme BTC, moi, ce que je peux voir, c'est qu'on peut potentiellement retester cette fair value gap en weekly, ce qui nous donnerait une augmentation d'environ 7%, ce qui me paraît hyper cohérent avec le graphique d'Ethereum, et donc ça nous validerait notre trade. Voilà pour ce qui est de l'ETH BTC. Maintenant, on va aller sur la charte totale, ainsi que la totale 3 et Other. Donc, la charte totale, comme d'habitude, vous voyez très bien, on a fait notre cost, notre boss. Maintenant, on attend de revenir en zone OTO ou de retest la fair value gap. Donc, on a potentiellement encore une petite semaine de hausse avant de venir chercher la zone OTO. En tout cas, c'est ce que je pense. On peut clairement revenir la chercher maintenant. On va voir. Pareil pour Total 3. Enfin, on n'a pas vraiment inversé. On n'a même pas du tout clôturé au-dessus. Pas clôturé au-dessus. Hein. Alors, à la limite, si on prend que les corps, on a clôturé au-dessus. Si on prend que les mèches, on n'a clairement pas clôturé au-dessus. Et si on prend l'ensemble, on n'a toujours pas clôturé au-dessus. Donc, à voir ce que ça peut donner sur le Total 3. Donc, on enlève tout ce qui est stablecoin, BTC, ETH. Donc, je pense que c'est un peu plus fiable. Après, on a quand même bien fait support avec cette fair value gap. Donc, à voir ce que ça peut donner. Maintenant, Other, la charte la plus intéressante qui répertorie tous les alts de manière globale. On enlève le top 10, on enlève tout ce qui est stablecoin. Et donc, dans le top 10, vous avez bien sûr ETH, BTC, vous m'avez compris. Donc, alors là, on est en weekly. En weekly, vous voyez, on n'a pas non plus inversé la tendance. On a bien rebondi là-dessus. Maintenant, en daily. Daily, on a fait notre inversion de structure. Non, on n'a toujours pas fait notre inversion de structure. Moi, j'attends vraiment qu'on ait un pump ici pour me dire, là, c'est pas mal. Là, on commence vraiment à chercher des belles targets et on peut potentiellement s'attendre à un retour en zone OTE. Voilà pour ce qui est de l'analyse globale du marché. Maintenant, la semaine prochaine, je pense que vraiment, on va venir dans cette zone OTE, enfin, cette semaine tout court, pas la semaine prochaine. On va venir dans cette zone OTE, on va venir soit se faire rejeter, soit stabiliser, comment dire, accumuler dedans. Donc, à voir. Maintenant, on peut aller voir vite fait Solana. Voilà, donc c'est ce que je vois sur le Solana, ça c'est en daily. Et en 1 heure, alors, ce sera peut-être mieux là-dessus. Donc, hop. En 1 heure, personnellement, bon, déjà, mon trade s'est pris, parce que je l'ai pris, bon bah voilà. Je vous le colle un petit peu, même si c'est en retard pour vous. Vous avez qu'à être dans le groupe privé, dans la bio. Et donc du coup, voilà, Solana, moi c'est ce que je vois. En gros, on a une inversée de fair value gap, une fair value gap, et moi je targetais la dernière, parce que je me doutais que BTC allait descendre, donc je me disais, autant prendre la dernière que la première, ça nous fait en plus un meilleur RR. Et donc là, bon, je vous avoue que le trade, j'ai un peu craqué, mais ouais, quoique, pas du tout, parce qu'en vrai c'est un nouveau plus haut, donc là j'ai target un nouveau plus haut. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça va passer, sachant que là on avait fait un sweep, et qu'on était venu, non, on n'était pas venu malheureusement,
Ah si, on était venu chercher la Fairwell Gap. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment un setup incroyable, c'est vraiment strong sur Solana. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, si t'es arrivé jusque-là, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me met vraiment en avant mon travail que je fais gratuitement, donc c'est du temps que je prends pour aider des personnes comme toi. Euh, N'hésite pas à aller dans le lien en description, donc tu as tous mes réseaux, tu as le canal public, et dans le canal public, j'ai mis une invitation pour le canal privé, donc n'hésite pas à rejoindre également. Et j'ai mon lien ZoomX partenaire qui est la seule rémunération que j'ai, si ce n'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui cliquent dessus. Donc si ça t'intéresse, de me donner de la force, et en plus de ça de trader en crypto sur ZoomX, eh ben, je t'invite à cliquer dessus, à créer un compte et à trader sur cette plateforme. En tout cas, si tu veux, la vidéo tuto, elle est disponible. Alors cette fois-ci, pas dans la description, mais tu as juste à regarder, c'est la 3e vidéo après celle-là. Et puis je te laisse là-dessus. C'était Albin Crypto. Ciao.